un monde rafraîchissant avec World Cola. Les voitures de l'heure, Joya Dame Fodio. Voilà donc. Orange ajoute les voitures de l'heure dans ton parking. Pour gagner, c'est simple. Fais juste tes paiements via Orange Money au dièse 150 dièse ou compose le code imbattable au dièse 111 étoile 1 dièse. Ou encore, rends-toi sur Max It. Pour offrir les gnang voitures, Orange est là. This sound that resonates from the quarter and bounces from stadium to stadium is not just the sound of a ball. It's the sound of our hearts beating for football, for victory, for glory. It's the sound of our hearts beating for the indomitable Lions. Trips to Morocco, brand new 4x4 cars, thousands of Indomitable Lions jerseys, and millions of CFA friends to win every week with Orange Bonus on #111 *1# or Orange Money on #150#. Sponsor of the Indomitable Lions for 25 years. Le dernier tir. La balle de match. L'ultime lancé. C'est terminé? Pas encore. Melbet vous offre toujours une autre chance de gagner. Recevez 10% de cash avec Melbet. Que le spectacle continue. Interdit au moins de 21. Retour donc sur ce plateau après les 90 minutes de jeu entre le Nigeria et l'Algérie. C'est les Super Eagles qui finissent par s'imposer sur le score de 2-0. But de Victor Osimhen et de Akor Adams. Of course, just 2 minutes into the second half, Victor Osimhen had to step up and seize their chances to be able to score that very first goal. And of course, which was consolidated just about 5 minutes after Koris Kwate. Nigeria, they did the needful. Bon, ben, le Nigeria a confirmé ce qu'on attend de lui depuis des listes. Vous savez, le Nigeria a des statistiques assez exceptionnelles en termes de phase finale de la Coupe d'Afrique. Pratiquement à chaque fois le Nigeria est qualifié pour une Coupe d'Afrique, le Nigeria joue le dernier carré. Je dis pratiquement, c'est du 85% à la limite. Donc, on le disait tout à l'heure, on se demandait si l'Algérie allait revenir avec un nouveau visage, mais ils ont été cueillis à froid par ce but dès la 47e minute. Parce que vous savez, lorsque vous avez été longtemps dominé, notamment pendant les premières 45 minutes, et vous vous dites vous avez les 45 dernières minutes pour prendre votre revanche, il faut dire ainsi, et que dès la 46e, 47e, vous prenez un but, derrière ça devient compliqué. Et cette équipe nigériane a confirmé sa domination en flanquant un deuxième but dès la 10 minutes après l'ouverture du score, et ça a tout de suite tué, collective play. Voilà, ça a tout de suite tué l'espoir de l'équipe algérienne, qui, on a vu quand même cette équipe algérienne émoussée, on a vu cette équipe émoussée, fatiguée. Sur le plan physique, cette équipe n'a pas tenu. Moi, je pense que les 120 minutes disputées face à la RDC a fait beaucoup plus de mal à cette équipe que du bien, et au jour d'aujourd'hui, surtout avec cette première mi-temps où elle a subi carrément le jeu nigérian, ben voilà, elle n'a pas pu tenir à la seconde période. Moi, je crois que la meilleure équipe ce soir, elle était nigériane dès les premières secondes de cette rencontre, et elle finit par l'emporter, ce qui projette une demi-finale de feu entre le Nigeria et le Maroc d'ici quelques jours. Alors, Patrick, on parlait de l'inefficacité de cette équipe en première période avec le nombre d'occasions qu'elle s'est produit. Est-ce que on a le sentiment que cette équipe a un tout petit peu écouté ce qu'on se disait ici en seconde période, 47e minute, premier but et tout s'enchaîne, et on a vu encore que l'offensive
l'attaque nigériane a répondu présent encore ce soir. Oui. Alors, la force de frappe offensive s'est fait ressentir. Le duo Osimhen et Lookman a démontré encore une fois de plus qu'ils sont efficaces. Même si on a vu certains clichés qui n'ont pas été du goût de certains experts du football, mais sur le terrain, ils ont démontré qu'ils sont des très grands professionnels. Donc, on constate également que la rigueur tactique d'Éric Chelle a bien été respectée, contrairement à l'Algérie qui a privilégié les ailes, parce que près de 77% de leur jeu était concentré du côté gauche et qui n'arrivait pas à passer. Le Nigeria, lorsque vous regardez cette rencontre, a privilégié un jeu vertical et axial, ce qui n'a pas permis à la défense algérienne de tenir malgré sa solidité. Et tel que Coris le disait tout de suite là, ils ont manqué un peu de fraîcheur mentale et physique. Et moussé peut-être par les huitièmes de finale. Ils ont gagné de façon inattendue contre la RDC alors qu'on se dirigeait vers les tirs au but. Ça ne les a pas aidés. Donc ils ont trouvé un adversaire qui était physiquement en place. Le pressing haut mis par le Nigeria n'a pas permis à cette équipe de construire le jeu des pare-scouts qu'il a l'habitude de le faire. Malheureusement, on a l'impression que la hiérarchie a été respectée. L'adversaire était plus fort. Et on remarque que depuis le début de ces quarts de finale, toutes les équipes qui ont mené remportent pratiquement leur match. Le Sénégal a mené, le Mali a remporté son match. De même, le Maroc a mené, a remporté son match. On voit également avec le Nigeria qui a mené et remporté son match. Donc, dès l'entame de la rencontre, certes, c'était intense, mais stérile en première mi-temps. Le Nigeria a démontré encore une fois de plus qu'il reste la meilleure attaque avec 12 buts marqués. Et ils viennent encore de démontrer que c'est un duo qu'il faut craindre. Justin, il y a quelque chose d'exceptionnel dans cette équipe nigériane. C'est qu'en réalité, comme Pat le disait tout à l'heure, si l'Algérie passe à 70% sur des côtés, c'est tout simplement parce que cette équipe algérienne est vraiment bouffée au milieu de terrain. Un milieu porté par Ndidi qui est sorti par la suite par Iobi, mais surtout il y a ce repli défensif des attaquants nigériens à enseigner dans les écoles de foot. Vous voyez un Victor Osimhen qui jusqu'à la 88e minute revient encore chercher des ballons au niveau du milieu de terrain, apporter un secours à son milieu de terrain. Et c'est ça qui a empêché pratiquement aux Algériens de produire leur jeu à partir du rond central et essayer de passer par des flancs. Et même au niveau des flancs, c'était assez corsé. J'avoue que j'ai envie de dire que c'est un tout petit peu ce qu'on a vu lors du match Cameroun, le match du Cameroun-Gabon, aussi contre la Côte d'Ivoire, où on voyait beaucoup plus Momo à l'arrière, qui défendait. J'ai même vu Christian Bassogok défendre. C'est un élément à souligner, effectivement. Et on aurait souhaité vous dire ce soir que le Cameroun se retrouve dans le dernier carré de cette compétition. Malheureusement, ils ont été éliminés, les Lions indomptables, hier par le Maroc. On rappelle le score 2-0. Orange Cameroun, est-ce que malgré l'élimination des Lions indomptables, Orange, tout ce que vous avez prévu pour les supporters qui n'ont pas fait le déplacement pour le Maroc, on annule tout ça ou bien ça continue? Bien sûr que non, Justin, on n'annule rien du tout. Aujourd'hui, on a, comme on l'a dit, une cinquantaine de Camerounais qui sont allés au Maroc pour vivre la compétition, même si nos Lions ont perdu. La Coupe d'Afrique des Nations est la plus grande fête du football africain et mérite d'être vécue. C'est toute une expérience. Et bien évidemment, pour ceux qui n'ont pas pu se déplacer pour le Maroc, Orange Cameroun a prévu des fan zones un peu partout dans le Cameroun pour pouvoir véritablement vivre la compétition comme si vous étiez au Maroc. Nous avons par exemple dans la ville de Douala, au niveau du parc Ovita, nous avons une fan zone qui a été mise en place pour tout le monde. Au niveau de la ville de Yaoundé, nous avons une fan zone au palais polyvalent des sports. À Bafoussam, c'est au complexe de la mairie de la ville. Et à Garoua, nous avons une fan zone à la chambre d'agriculture. Et à Bertois, nous sommes au stade municipal. Et bien sûr, pour ceux-là qui ne peuvent pas se déplacer pour venir dans nos fan zones, Orange a prévu la Orange Fan Zone
pour les utilisateurs de la super application Maxit, où nous avons des services mis à leur disposition tout au long de cette compétition, notamment Live Match, où ils peuvent regarder leur match en direct sur leur téléphone, smart téléphone ou alors tablette. Nous avons également Live Score, où ils peuvent suivre les détails de tous les matchs avec les différentes statistiques. Et ils peuvent également créer et personnaliser des avatars aux couleurs de l'équipe qu'ils souhaitent. Pour pouvoir en bénéficier, il vous suffit tout simplement de mettre votre super application Maxit à jour. Et est-ce qu'ils peuvent continuer à profiter de la campagne de fin d'année? Alors, la campagne de fin d'année d'Orange, c'est véritablement, on a commencé avec la Coupe d'Afrique des Nations, même si nos Lions ont perdu, Orange continue la fête. Nos abonnés peuvent gagner de façon individuelle et nous avons mis en place donc cette super promotion où nos abonnés peuvent gagner des Smart TV géantes 65 pouces, des SUV, une dizaine de SUV de l'heure ont été mis à contribution. Nous avons des milliers de maillots qu'on offre à nos supporters. Nous avons des motos et bien sûr des centaines de millions en cash. Le cash, c'est ce que les gens préfèrent. Des centaines de millions en cash. Et pour la nouvelle année, nous sommes déjà au 11e jour. Au 10e jour de l'année, autant pour moi, il y aura 2026 Camerounais qui auront Internet et des appels tout au long de l'année gratuitement. 2026 Camerounais. Et pour pouvoir être donc éligible à cette super promo, il vous suffit de souscrire à votre forfait habituel au dièse 111 étoile 1 dièse ou alors de faire un paiement Orange Money au dièse 150 ou via la super application Maxit. Et comme on l'a dit, notre promo, elle ne s'arrête pas avec la CAN, elle va jusqu'au 22 février. Voilà, merci beaucoup. En tout cas, oui, Ayson. Yes, maybe just a quick one before we go. Patrick, we saw the early substitution of Mahrez, and that is the person maybe the Algerians were looking at, that he was going to make a difference. But today, he left the pitch early enough. Is that the beginning of the end of the superstar? Oui, il a l'expérience, mais il est usé. Mahrez est usé, ce n'est plus le Mahrez de 2019, 2017 ou 2021. Il faut remarquer également que sur le plan psychologique, il était affecté parce qu'il sort prématurément en 2021, 2023 également. Il ne traverse pas au deuxième tour, mais l'âge aussi rattrape Mahrez. Donc on ne peut plus compter sur le Mahrez d'antan. Donc on peut comprendre qu'aujourd'hui, il soit totalement usé. Et je disais en face, il y avait un adversaire qui était suffisamment physiquement en place. Donc c'était difficile que l'animation mise en place par le coach, on a remarqué qu'ils ont voulu jouer par des côtés, ce qui n'a pas été le cas parce que le milieu de terrain a totalement été absorbé. La bataille du milieu de terrain a été remportée. C'était difficile de retrouver ce Mahrez face à un Nigeria qui a su faire preuve d'une discipline tactique sur le plan défensif. Before we go, Alain, maybe we remind our viewers of the last fixtures of the quarterfinals this evening, where we are going to have current champions Ivory Coast, lock horns with 7 times champions Egypt, Chorus, a big match. Bah oui, des retrouvailles, un top match, comme l'ensemble des matchs de ces quarts de finale. Vous savez, nous assistons à une très belle compétition. Très honnêtement, c'est l'une des meilleures CAN en termes d'opposition de style, en termes de combinaison des matchs. Tout comme un Cameroun-Maroc, comme on parlait tout à l'heure, un Nigeria-Égypte. Nous allons assister à un... Pour moi, le seul cas de finale, on va dire entre guillemets, légèrement déséquilibré, c'était le match Sénégal-Mali. Et vous avez vu que sur le terrain, ça ne s'est pas vu. Ça dit que ce Mali-là avait un carton rouge pendant près de 50 minutes, a quand même tenu tête au Sénégal. Donc ça va être un bon match, ça va être un grand match. Il y aura de la revanche dans l'air. Vous savez, le Sénégal, l'Égypte, les Côte d'Ivoire, l'Égypte, on en a vu. On a de l'autre côté une équipe ivoirienne, tenant du titre, qui voudra tout donner pour garder ce titre. De l'autre côté, on a une équipe égyptienne qui... c'est un passage à vide depuis 2010, depuis le dernier sac. Ça fait 15 ans, ça va faire 16 ans maintenant.
Et cette équipe cherche absolument à aller arracher le huitième sac, pourquoi pas. Mais ça va être un match assez difficile. Et une fois de plus, comme on le disait tantôt, l'équipe qui sera tactiquement, mentalement surtout, prête va forcément l'emporter. Un mot rapidement. Oui, d'un côté, on a un groupe totalement cohérent, l'Égypte, qui surprend, qui n'est pas très flamboyant, contrairement à la Côte d'Ivoire qui a des individualités où des solistes peuvent faire preuve de leur capacité technique, comme Amad Diallo et bien d'autres. Diomandé. De l'autre côté, on a Salah, mais Osama Hassan et son frère ont mis un autre système de jeu en place qui privilégie l'équipe au détriment des individualités, même si Marmouche, on peut compter sur lui, on peut compter sur Trezeguet, on peut compter sur bien d'autres personnes. L'Égypte, on sait souvent comment ils brillent par leur solidité défensive. Je pense qu'ils vont devoir mettre cela en évidence pour pouvoir prendre le dessus sur cette équipe ivoirienne. Coris parlait d'un air revanchard. Vous vous souvenez qu'en 2021, ils avaient été sortis. Ils ont sorti la Côte d'Ivoire ici même à Douala. Je crois que c'était en quart de finale. Toujours en quart de finale, mais c'était au tir au but. Donc, d'un côté, il y a des individualités qui vont primer. Une équipe aussi qui joue une mi-temps et qui s'émousse rapidement. La Côte d'Ivoire, c'est ce qu'on a remarqué. Elle presse, mais à un certain moment, elle saute. Et l'Égypte est très fort dans la gestion d'un match. Très forte dans la gestion d'un match. Donc, cela se jouera également au niveau des détails. Merci, monsieur. Je rappelle les scores depuis le début de ces quarts de finale. Le Sénégal qui s'est imposé face au Mali, 1-0. Le Maroc s'est imposé face au Cameroun, 2-0. Et le Nigeria qui vient de battre l'Algérie, 2-0. Le Sénégal affrontera le Maroc en demi-finale et le Nigeria connaîtra son adversaire dans, je crois, tout à l'heure, après le match. Non, Nigeria, il sera facing Morocco. Le Nigeria affrontera le Sénégal qui va attendre son adversaire. C'est le Sénégal. Voilà, c'est le Sénégal qui attendra donc son adversaire entre l'Égypte et la Côte d'Ivoire. Merci monsieur d'avoir partagé ce plateau avec nous. On va marquer 2 jours de trêve, c'est ça, avant de revenir pour les demi-finales. On vous dit merci d'être avec nous sur Canal 2 International. Et vous le savez, la CAN, c'est ici et nulle part ailleurs. Ce programme vous est proposé par Melbet. Pariez sur la Coupe d'Afrique des Nations avec 20% de cashback. Que le spectacle continue.